Nous voici arrivés au terme de notre voyage dans l'épître de Jacques. Ça nous aura quand même mené pendant une bonne vingtaine de semaines, me semble-t-il. Et malgré tout ce qu'il nous a déjà dit jusqu'ici, il a gardé le meilleur pour la fin. Je vous invite donc à reprendre ce dernier chapitre de l'épître de Jacques. Pour ceux qui ne le sauraient pas, je rappelle que Jacques était un des demi-frères de Jésus. Jacques 5, les versets 16 à 19. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Élie, le prophète, était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Alors, en lisant ce verset, je n'ai pu qu'admettre que cette pratique de confession mutuelle, de se confesser ses problèmes, ses péchés les uns aux autres, cette pratique de prière réelle, fervente, profonde les uns pour les autres, eh bien tout cela n'existait pas dans la plus grande majorité des églises. Alors je n'ai pas fait partie d'un milieu d'église, ça c'est tout à fait clair, mais j'ai quand même voyagé dans pas mal d'églises dans notre pays et ailleurs. Je peux vous dire que cette pratique est peu répandue. Et c'est étrange puisque Jacques semble en faire une évidence de vie d'église, de vie ecclésiale. Alors il existe bien entendu des réunions de prière dans la plupart des églises, et c'est tellement important. Mais celle-ci se résume encore trop souvent à un étalage de lieux communs et de banalités, ou pire, à des commérages. Commérage condamné d'ailleurs par Jacques, vous le savez comme moi. Alors la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on n'installe pas ça dans les églises? Puisque les bénéfices semblent évidents. Pourquoi cette pratique est-elle si difficile à mettre en place, si difficile à vivre? Bien, l'une des raisons est sans doute que nous ne nous considérons pas vraiment comme frères et sœurs dans la foi, des êtres à qui l'on peut tout dire, tout confier, parce qu'ils sont tout simplement membres de notre famille, de la famille de Dieu, j'entends, bien entendu. Et avant de dire que c'est forcément la faute de l'autre si je ne me confie pas, réfléchissons à ce que nous sommes prêts à investir dans ce type de relation. Suis-je vraiment prêt à donner ma confiance à l'autre? Et si pas, est-ce moi qui ai un problème à ce niveau-là, ou est-ce véritablement les autres qui ne sont pas dignes de mon intimité? En d'autres termes, on ne fait pas vraiment confiance et l'on n'ose pas dès lors se mettre à nu dans ce que l'on a de plus personnel, à savoir, puisque c'est de ça dont on parle, le pire en nous. Pourtant, la confession entre frères et sœurs est une pratique libératrice, nous dit Jacques. Elle n'a que des effets bénéfiques sur notre équilibre émotionnel, psychologique et spirituel quand elle est vécue dans la réciprocité et la confiance. Alors, je parle de réciprocité, autrement dit que ça doit aller dans les deux sens, car autrement, cela reviendrait à me mettre à nu alors que les autres resteraient habillés. Dans mon monde à moi, ça s'appelle à ce moment-là du voyeurisme. Il faut que cette ouverture, cette authenticité soit partagée par tous. J'aimerais donc maintenant essayer de préciser les bénéfices que l'on peut tirer de cette pratique dont nous parle Jacques. Alors la première chose, ça va peut-être vous étonner, mais c'est la mise en lumière. Par définition, Bible en main, le péché se tapit dans l'ombre. Il se cache. Il se nourrit du manque de lumière qu'il instille dans notre vie profonde. Il attriste l'Esprit Saint qui est en nous. Esprit, je le rappelle, qui est un esprit de lumière et de vérité. Le péché, quel qu'il soit, est le produit de notre ancienne nature non régénérée.
Il est le produit des ténèbres, dit Jésus, et ne peut être détruit ou géré dans le temps que s'il est amené dans la lumière, que si on en parle en fait. Tant qu'on reste avec le pire en nous, ben ce pire reste en nous. Alors vous connaissez tous l'expression, je pense, faire son coming out, qui signifie littéralement sortir de. L'expression complète en anglais est to come out of the closet, donc sortir du placard. Mais je crois qu'il faudrait peut-être prendre conscience que cette expression peut très bien s'accorder avec notre texte de Jacques. Je pense qu'on pourrait l'utiliser concernant notre péché aussi. Nous devons le sortir du placard en le confessant. Pour être précis, cette lumière qu'il faut rétablir par la confession est celle de la vérité de Dieu sur notre péché. La vérité de son pardon et de son amour manifesté par l'accueil sans réserve et sans jugement des frères et sœurs qui se savent eux aussi imparfaits et au bénéfice de ce même amour de Dieu et de ce même pardon de Dieu. Une des raisons pour lesquelles on ne parle pas du pire en nous dans les églises, c'est parce qu'on a peur d'être jugé par l'autre, de se faire même parfois excommunier par l'Église. Il y a pardon, toujours, de Dieu, mais il doit aussi avoir pardon des frères et sœurs dans la foi. Alors je précise malgré tout que le pardon de Dieu n'est pas accordé lorsque le péché est commis, mais lorsqu'on le confesse et qu'on en demande pardon. La garantie est là. Dieu pardonne. Donc l'Église doit pardonner aussi. Une parole de l'apôtre Paul va nous aider à encore mieux comprendre, me semble-t-il, cette dimension. Je tire cette phrase de la deuxième épître de Paul aux Corinthiens. Voici ce qu'il dit. C'est une question qu'il pose, c'est rhétorique. Hein. Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Vous savez comme moi, les termes ténèbres et lumière s'excluent l'un l'autre. Soit il fait clair, soit il fait noir. Ils sont exclusifs. Ils n'ont donc rien de commun quant à leur nature, on ne peut pas les mélanger. Ils sont donc distincts l'un de l'autre. Et dans la pratique, les choses sont donc claires. Soit la lumière chasse les ténèbres, soit l'obscurité étouffe la clarté, les deux ne peuvent pas exister ensemble. C'est le sens de la pensée de Paul. Donc si nous allons un pas plus loin aux origines de ces choses, on peut affirmer que la lumière par excellence, c'est Dieu lui-même. Dieu est lumière. Son Fils est aussi lumière, puisqu'il est Dieu également. Par reflet de cette lumière qui est présente en nous par l'habitation de l'Esprit Saint, nous qui sommes les enfants adoptifs de Dieu, nous sommes appelés à être des lampes qui reflètent cette lumière que nous avons reçue de notre Père. Car Dieu a fait de nous des enfants de lumière, alors qu'avant de le connaître, nous étions par définition, dit Paul toujours, des enfants des ténèbres. Alors les ténèbres servent également, dans le langage biblique, à décrire la condition d'une personne sans amour, sans agapé dans le grec, sans Christ, et donc finalement sans espoir dans le monde. Celui qui prétend, et je cite l'apôtre Jean, celui qui prétend être dans la lumière tout en détestant son frère est encore dans les ténèbres, celui qui aime son frère reste dans la lumière. On ne peut pas prétendre être un enfant de lumière si on sort de la dimension d'amour que l'on doit envers Dieu et envers ses frères et sœurs et envers son prochain en général d'ailleurs. Donc le chrétien a justement été délivré des ténèbres pour une raison, avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Donc pour être pratique, un chrétien ne devrait plus marcher dans les ténèbres. Il ne devrait plus cacher l'œuvre des ténèbres en lui. Pour se purifier, pour se sanctifier, il va donc devoir passer par cette confession des péchés afin de ne plus prendre part aux œuvres sans fruit des ténèbres. Il doit donc apprendre à condamner ce qui est mal en lui, mais d'abord en lui, pas d'abord dans l'autre. Votre plus grand problème, ce n'est pas le péché de l'autre.
Mon plus gros problème, ce n'est pas vos péchés. Quoique, c'est d'abord le mien. Et ça, il faut le comprendre. Deuxième élément important à rattacher avec cette dimension de confession mutuelle des péchés, c'est de briser l'isolement. Alors, ce n'est peut-être pas la première chose qui vient à l'esprit non plus quand on envisage cette dimension, mais je rappelle quand même que l'ennemi de nos âmes, en fin psychologue, a bien compris une chose, c'est que le péché isole, qu'il nous enferme, qu'il creuse en nous le sentiment que nous sommes tout seuls, que nous n'appartenons plus à la famille de Dieu ou plus vraiment, que personne ne pourra comprendre que nous sommes le seul ou la seule à être sur ce coup-là en dessous de tout et que les autres vont nous juger. Et si vous êtes convaincu de ça, vous allez vous isoler. C'est exactement l'inverse qu'il faut faire, mais c'est humain. Nous allons nous isoler des autres parce que nous allons avoir la conviction que nous sommes les seuls, que nous sommes seuls. Est-ce que vous vous rappelez de Caïn? Un homme merveilleux, Caïn. Le premier meurtrier de l'histoire biblique. Celui qui a tué son frère Abel. Vous souvenez-vous de l'endroit où il s'est installé après son homicide? Laissez-moi vous rafraîchir la mémoire. Je prends ce verset en Genèse 4, le premier livre de la Bible. Caïn s'éloigna de l'Éternel, donc de Dieu, et habita le pays de Nod, à l'est d'Éden. À l'est d'Éden, c'est aussi le titre d'un film absolument fabuleux, avec James Dean, que je vous recommande. Mais vous remarquerez que notre ami Caïn, si je peux l'appeler comme ça, habite le pays de Nod, s'en va habiter ce pays parce qu'il s'est éloigné de Dieu. C'est donc la conséquence de ce qu'il a fait, tuer son frère, et de ce qu'il n'a pas fait, confesser son péché et demander pardon. Je vais dire, oui, mais c'est quand même un meurtre, Yves, oui, mais alors on peut difficilement faire pire qu'un meurtre, mais même un meurtre, on peut en demander pardon. Sincèrement, profondément. Pas demander pardon pour les conséquences que l'on vit, parce qu'on a commis un meurtre, mais bien demander pardon pour ce que l'on a fait. Alors ce pays de Nod, qui se situe à l'est d'Éden, je rappelle qu'Éden c'est le paradis perdu, à l'est de ce jardin d'où les parents de Caïn ont été chassés, ce pays de Nod n'est pas un lieu géographique. Vous pouvez prendre une carte ancienne de la région, et on a ça à disposition aujourd'hui. Ce lieu n'existe pas géographiquement. C'est intéressant, ça, tout de même. En revanche, c'est un lieu symbolique qui existe bel et bien, mais qu'il faut chercher non pas sur une carte, mais au plus profond de soi, car c'est un lieu intérieur. Ce lieu n'existe en fait qu'en Caïn, et ça, il faut le comprendre. C'est à partir de là qu'il vivra sa vie désormais, de ce lieu intérieur-là. Nod signifie en hébreu, ou plus précisément en araméen, exil, fuite. Quant au verbe noud, la nuance est subtile, à l'infinitif, il signifie errer. Caïn est donc seul désormais. En exil, en errance perpétuelle, il s'est perdu, il est bel et bien seul. Il est seul car il s'est éloigné de la source de toute communion, Dieu, en ne confessant pas son péché, en ne demandant pas pardon pour son crime. Alors j'y reviendrai plus en détail tout à l'heure, mais lorsque Jacques dit « Sachez que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une foule de péchés », cela revient exactement à briser l'isolement produit par le péché en ramenant le pécheur dans le troupeau de Dieu par l'accueil et la confession. Cela consiste à aller le chercher dans ce fameux pays de Nod, comme le bon berger va chercher sa brebis perdue. Ramener la personne de la communion des saints afin que cette personne guérisse de ses blessures et qu'il soit restauré. Briser l'enfermement de la solitude et du repli sur soi. Un enfant de Dieu n'est jamais seul, mes amis.
Mais c'est terrible qu'ils puissent le croire. Et ça, l'Église a une responsabilité à ce niveau-là. Troisième élément. En confessant ses péchés les uns aux autres, on apprend à appeler notre péché par son nom, à identifier les choses comme étant un péché. Alors nous n'aimerons sans doute pas l'admettre, ou peut-être même n'y réfléchissons-nous pas assez, mais nous négligeons, je pense, l'importance et donc l'impact de cette dimension obscure en nous, dans notre vie. Alors nous cherchons par exemple bien souvent des raisons psychologiques à notre mal-être ou à notre comportement, et n'utilisons dès lors plus le vocabulaire biblique pour parler de ce qui combat en nous, de ce qui se passe en nous. Lorsqu'on n'aime pas son prochain, comme Dieu nous le demande, c'est un exemple que je prends parmi d'autres, nous mettons cela sur le compte de notre enfance, de nos parents qui n'ont pas su nous aimer, qui ne nous ont pas appris à aimer parfois, mais jamais sur notre responsabilité personnelle. Nous n'appelons jamais notre manque d'amour un péché. Jamais. Seul problème, c'est que tant que nous n'allons pas authentifier la chose comme telle, nous n'allons pas travailler dessus. Et il faut travailler dessus. Quand je me mets en colère contre quelqu'un, moi ça ne m'arrive jamais, évidemment. Monique, vous n'avez pas honte? Le cri du cœur, là. Elle aurait été témoin de quelque chose que j'ai essayé de cacher. Donc quand je me mets en colère contre quelqu'un, ce n'est pas tout le temps le cas, mais souvent, notre première réaction, notre premier instinct, c'est de m'auto-justifier en mettant forcément la responsabilité de ce qui vient de se passer sur l'autre. C'est l'autre qui est à l'origine du conflit. Je me suis mis en colère, mais c'est de sa faute, soyons clairs. Il n'avait pas qu'à agir comme ça, à dire ceci ou cela. Alors, la responsabilité de l'autre dans une relation à un minimum de deux personnes, elle existe, elle n'est pas neutre. Mais devant Dieu, je suis responsable de ma colère. C'est mon problème à moi. Ce n'est pas le problème de l'autre. Donc, je me justifie plutôt que de demander pardon à Dieu de m'être mis en colère et pardon à mon frère, ma sœur ou mon ami ou peu importe, mon père, ma mère. En fait, arriver à faire le constat que ce que je viens de faire, c'est mal en fait. Voilà. J'ai envie de dire que c'est aussi bête que ça. Ça ne va pas, ça ne fait pas de moi un être humain digne de ce nom. Quant au dysfonctionnement plus profond dont on peut souffrir, on préfère en parler souvent à un psychologue, souvent non chrétien, parfois chrétien, ça existe, mais à ma connaissance, qui aura une connaissance théologique du niveau de l'école du dimanche, il aura fait de la psycho, mais quant à la pensée de Dieu, il sera souvent au niveau d'un enfant de 8 ans. C'est par expérience que je parle. Et j'ai été formé en psycho, vous savez. Vous le savez. Donc on sous-traite quelque part, en dehors de l'Église, ce qui est en fait le plus d'important aux yeux de Dieu. Notre comportement. Et ce qui en découle, notre croissance spirituelle et ce qui éventuellement l'entrave. Et puis, dans un cercle plus large, on se confie à des amis non chrétiens, et tant mieux qu'on en ait, c'est merveilleux. On raconte sa vie en dehors de la famille de la foi, à des personnes qui nous aiment sans doute, et c'est très bien qu'ils nous aiment, quelle chance, mais qui ne pourront jamais nous aider au niveau où cela compte vraiment, vraiment. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de rapport avec Dieu, parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Moi, j'ai des amis non chrétiens, mais quelle chance que je ne suis pas isolé, enfermé dans quelque chose de spécifique. Mais quant à ma marche avec Dieu, quant à ce qu'il me détruit intérieurement parfois, quant à mes pensées obscures qui m'assaillent, j'ouvre parfois les yeux le matin et c'est déjà là, et je ne sais absolument pas d'où ça sort, mais ça y est déjà et je dois me battre là contre. Comment voulez-vous que je partage ça avec quelqu'un qui ne passe pas par les mêmes circonstances, qui ne définit pas les choses comme Dieu les définit? Nous n'avons pas ce point commun. Il ne peut pas m'aider dans ce domaine-là, même s'il m'aime de tout son cœur. Je vais forcément devoir en parler avec quelqu'un qui est sur cette même ligne
qui a compris ces choses, que je ne suis pas un être merveilleux, que rien, oui, ben tu vois, j'avoue, hein, que rien de ce qui est bon, et l'homme n'aime pas entendre ça, mais c'est la Bible qui le dit, que rien de ce qui est bon n'existe en moi par nature, que tout ce que je suis capable de produire de bon, c'est parce que Dieu m'a enseigné à le faire. Donc toutes ces raisons expliquent sans doute en partie pourquoi le partage de ce qu'il y a de pire en nous et la prière pour être guéri de cela, dit Jacques, sont si peu présents dans nos vies d'Église. Nous oublions en fait que cette qualité de l'obscurité en nous, dans nos vies, est ce qui compte le plus aux yeux de Dieu en fait. Et que c'est pour ça que son Fils est mort sur une croix il y a 2000 ans et qu'il nous a donné le Saint-Esprit, la première raison pour laquelle le Saint-Esprit a fait son habitation en nous, c'est pour nous purifier et nous sanctifier, nous montrer un autre chemin, un chemin de vie. Entendre des frères et sœurs confesser leurs péchés nous aidera aussi à identifier tel ou tel de nos comportements comme étant pécheurs. Car le risque encouru par le plus en plus de chrétiens de ne plus avoir conscience de l'obscurité qui est en eux. L'esprit de notre monde pousse en permanence à ça. L'esprit de notre société actuelle pousse de plus en plus à ça. Il n'y a plus de coupables aujourd'hui. Il n'y a plus de responsables. Il n'y a plus que des victimes. Alors victime, on peut l'être évidemment, mais ça ne peut pas devenir une identité. Une victime ne peut forcément pas prendre sa part de responsabilité, ni demander pardon. On s'habitue dès lors à n'être rien de plus que ce que l'on a toujours été, alors que l'on devrait pleurer devant Dieu de tout ce qui en nous attriste encore et toujours son esprit. C'est le prophète Élie qui ouvre la voie à cette prise de conscience, lui qui voulait mourir. Rappelez Élie, à un moment il demande la mort à Dieu, car, disait-il, je ne suis pas meilleur que mes pères. Donc avant de critiquer ses parents, mes amis, passons en revue ce que nous sommes nous. C'est très à la mode, flinguer les parents, mais doucement. Doucement. Nous avons besoin de cette communion dans l'esprit, de cette purification, de cette intimité fraternelle. Elle est indispensable en fait. Elle est l'une des plus belles choses qui soit car elle touche à l'intime. Rappelez-vous ce que Jésus dit, quand 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux, dit Jésus. Je suis au milieu d'eux. Pas pour cancaner, pas pour casser du sucre, pas pour parler de banalité, mais pour partager véritablement ce qui est profondément nécessaire à nos vies. Ce qui est conforme, de plus en plus conforme à la volonté de Dieu. Vous pouvez me croire, quand des frères et sœurs dans la foi prient avec amour et confiance pour le péché d'un des leurs, Christ est au milieu d'eux, il les écoute et il les exauce. C'est aussi l'une des raisons pour laquelle la vie d'Église est indispensable. Parce que je le rappelle, c'est aussi très à la mode, de plus en plus. Un chrétien seul est un chrétien mort. Spirituellement mort. Car tous les dons de la grâce ont été donnés à l'Église. Sans Église, pas d'apprentissage de la communion fraternelle, pas d'enseignement biblique, pas de croissance spirituelle, pas de vie dans l'Esprit Saint, pas de fruits portés pour la gloire de Dieu, pas de bénédiction, et donc aucune trace de Dieu dans notre vie et dans celle de nos proches. Et pas d'amour véritable non plus, car je ne peux pas aimer véritablement quelqu'un que je ne connais pas, avec qui je ne suis pas intime. Rappelez-vous de ces paroles de notre Seigneur lorsqu'on l'avertit que sa mère, Marie et ses frères le demandent. Rappelez de cette scène. Il est dans une maison bourrée de gens, remplie de gens, et une des personnes dit « Mais ta mère et tes frères sont là et te demandent. » Et voilà ce que Jésus dit. « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis il promena le regard sur ceux qui étaient assis autour de lui et dit « Voici ma mère et mes frères. » En effet, celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. La famille de Jésus, c'est l'Église.
Et il définit les membres de sa famille par ce qui les différencie de ceux qui ne le sont pas. Ils font la volonté de mon Père. Alors une question qui devrait venir au quotidien dans nos vies, tous les jours. Est-ce que, ou en fin de journée, quand vous faites le bilan de votre journée, est-ce qu'aujourd'hui j'ai fait la volonté de mon Père? Est-ce que j'ai aimé comme mon Père me demande d'aimer, par exemple? 4e point. La confession mutuelle des péchés évite l'hypocrisie, le légalisme et l'endurcissement de cœur. Je viens de le dire, on ne peut pas aimer, ou plutôt on ne peut aimer que ce que l'on a appris à connaître. C'est facile d'aimer une image. C'est beaucoup plus difficile d'aimer vraiment la personne qui se cache dessous. Mais c'est le seul chemin. Aimer la véritable personne, pas l'image qu'elle renvoie consciemment ou non, ou celle à laquelle j'aspire, ce que je projette sur l'autre. Dans les couples, c'est courant, très courant. On vend à l'autre quelque chose qui ne s'y trouve pas. Au début, en tout cas. La réalité, le temps qui passe, va vite ramener les choses à un niveau plus réel. Soit notre vie personnelle et relationnelle ressemble à une BD remplie d'images, soit elle prend véritablement chair et fait corps avec le réel, avec ce qui est véritablement. Aimer donc des vraies personnes, dans la vraie vie, avec des vrais problèmes, de vrais péchés pour lesquels on les aide, pour lesquels on prie, pour qu'ils remportent la victoire sur celle-ci, pour qu'ils changent. L'autre chemin, et c'est le risque, si on ne partage rien de réel, c'est le légalisme, le pharisianisme, si vous préférez. L'hypocrisie qui s'ignore, mais qui est malgré tout fière d'elle-même. Et sa sœur jumelle, l'endurcissement du cœur. Alors les symptômes sont connus, je pense. À l'extérieur, on a droit à un conformisme impeccable, on est propre sur soi. Rien ne dépasse, mais à l'intérieur, c'est l'endurcissement du cœur. Et l'un des symptômes de cet endurcissement est toujours le jugement et l'exigence terrible envers les autres, jamais envers soi-même, envers les autres. Et donc l'aveuglement total sur son propre état, sur son propre péché. Au dehors, c'est la fidélité matérielle à la loi de Dieu, rien ne dépasse. Au-dedans, le péché, mais le péché qu'on ne reconnaît pas, qu'on ne regrette pas, pour lequel on ne désire pas de rédemption. Jésus s'est heurté, vous le savez comme moi si vous lisez les évangiles, il s'est heurté à cette mentalité qui lui reprochait continuellement à lui, le libre Fils de Dieu, venu accomplir la loi de Dieu, de pécher contre la loi, de désobéir aux commandements, de briser les traditions, de profaner le temple de Jérusalem, d'empêcher l'accomplissement de la promesse, donc de la venue du Messie, du vrai. Partout, sa puissance d'amour était arrêtée par une cuirasse qui ne laissait rien passer. Il ne faut donc pas que ça nous arrive. Jamais. Parce que cette attitude, mes amis, est une perversion du divin. Et si nous en doutons encore, rappelez-vous de cette phrase, elle est terrible cette phrase, prononcée par les autorités religieuses alors que Ponce Pilate, qui venait de parler avec Jésus, reconnaît que Jésus n'est coupable de rien. Il dit ça aux autorités juives de l'époque. Cet homme n'a rien fait de mal. Il est coupable de rien. Voilà, vous vous rappelez ce qu'ils ont dit, ces autorités religieuses de l'époque? Nous avons une loi, donc la loi de Moïse, et d'après cette loi, il doit mourir. La loi donnée par Dieu a été si diaboliquement retournée que d'après elle, le Fils de Dieu doit mourir. On en est là. C'est ça le risque, les amis. Une Église qui exclut. Une Église qui fait semblant d'être quelque chose qu'elle n'est plus. Une Église qui a perdu son chemin. Une Église où on met les gens dehors parce qu'ils ne portent pas la bonne cravate, parce qu'ils n'ont pas la bonne attitude, parce qu'ils ne font pas partie,
il dérange quant à la culture qu'on a installée dans l'Église. Donc c'est ce chemin-là, et croyez-moi, on le prend plus vite qu'on ne pense. Ou alors il y a l'autre, celui de l'accueil dans l'amour et l'intercession auprès de Dieu pour que mon frère que j'aime soit délivré des conséquences néfastes du péché dans sa vie et qu'il puisse en demander pardon avec l'appui de ses frères et qu'il puisse, grâce à cet appui et la puissance de la présence du Saint-Esprit dans la prière de ses frères, abandonner ce qui lui fait du mal, ce qui est en train de le détruire. Nous avons beau être dans la seconde alliance, il est bon de faire le maximum pour être préservé du sort de la première. Le temple de Jérusalem, il n'y en a plus. Alors Jacques nous fait une promesse dans ce qu'il nous dit. Il nous assure que nous pouvons être certains de la réponse positive de notre Seigneur quand nous prions pour nos frères et sœurs. Car le prophète Élie a été exaucé, dit-il, pour quelque chose qui nous semble bien plus extraordinaire, arrêter la pluie. En tant que Belge, moi ça me touche à la capacité d'arrêter la pluie. Vous l'avez bien compris, c'est pour ça que Jacques emploie cet exemple-là. C'est quand même beaucoup plus fabuleux de se dire qu'un frère ou une sœur a quitté un type de comportement destructeur parce qu'on l'a accueilli, parce qu'on l'a aimé, tel qu'il est, et parce qu'on a prié pour lui, que le simple fait d'être capable d'arrêter de pleuvoir, à choisir. Moi, je sais ce que je choisis. Et Jacques rappelle quand même que ce fameux Élie à qui Dieu a répondu était un être humain comme nous, qui n'était pas meilleur que ses pères, c'est lui-même qui le dit, mais qui n'était pas meilleur non plus que ses frères et sœurs dans la foi que nous sommes. Il y a donc une puissance d'amour, une puissance de la communauté chrétienne, puissance d'amour, de guérison, d'intercession, de pardon. Et quoi de plus normal, j'ai envie de dire, puisque l'Église n'est rien d'autre que l'habitation de Dieu en esprit. Alors pour commencer à vivre ça, il faut tout simplement un peu de courage. N'attendons pas que l'autre fasse le premier pas. L'authenticité commence par moi. N'oublions pas non plus que c'est par la confession de ce que nous sommes et le pardon demandé à Dieu que nous sommes rentrés dans le royaume de Dieu. C'est par la confession de nos péchés et d'en demander pardon que nous resterons, que nous demeurerons dans ce royaume. Je prends les versets suivants. On termine aujourd'hui. Mes frères et sœurs, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, sachez que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une foule de péchés. Ceux qui ont perdu leur chemin sont les malades de la famille de l'Église. Ils se sont égarés, ils se sont perdus, ils errent en quelque sorte à nouveau seuls dans le monde. Alors le terme grec utilisé par Jacques pour parler de ces égarés est planété en grec. C'est de ce mot que vient notre mot planète. On dit que tout vient du grec, les enfants. Donc ça communique l'idée que ces corps célestes sont des astres errants et non fixes comme les autres. Quand on s'égare, on bouge. On n'est pas enraciné quelque part ou en quelqu'un. En l'occurrence en Dieu. On bouge. On est en déplacement. Il faut aussi comprendre, et c'est sans doute le plus important, que ce quelqu'un qui ramène son frère dans la foi, ce frère qui s'est égaré sur les chemins de Dieu, car c'est bien d'un chrétien dont il s'agit ici, pas d'un non-chrétien, d'un chrétien. Eh bien, ce mouvement du frère vers son frère qui s'est égaré n'est motivé que par une seule chose. L'amour qu'il porte à son frère et à Dieu. Et c'est cet amour qui le ramènera. Car, dit Jacques, l'amour couvre une multitude de péchés. C'est une phrase de l'apôtre Pierre, en fait. L'amour couvre une multitude de péchés. Et ce verbe « couvrir » est excessivement important.
Je vais peut-être vous expliquer pourquoi. D'abord, cet amour est digne du grand berger des brebis, de notre Seigneur, qui s'en va chercher celle qui s'est perdue. Amour qui couvrira, dit Jacques, rachètera les péchés commis par l'autre. Alors, on peut s'étonner, on dit, mais comment est-ce que le fait d'aller rechercher un frère ou une sœur qui s'égare, comment est-ce que ce simple fait, parce que j'aime cette personne et que je veux la protéger de ce qu'elle est en train de vivre, comment est-ce que ça pourrait sauver, comment est-ce que Dieu pourrait pardonner cette personne malgré tout? Bien justement, en intercédant, en priant, se faisant l'avocat de ce frère pécheur auprès de Dieu. Et ça n'a rien d'extraordinaire, vous savez, c'est exactement l'attitude de Jésus et son ministère actuel pour l'Église. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. En fait, c'est simplement imiter notre Seigneur quand on fait ça. Il y a un gourdin là sur l'icône. Je rappelle que c'est comme ça que Jacques a mis martyr. Ça n'est pas l'instrument ou l'outil principal de l'Église vis-à-vis des pécheurs. Hein. On ne reçoit pas les pécheurs à coups de gourdin sur leur tête. Hein. C'est en leur ouvrant les bras qu'on les accueille. Je vous disais donc que ce verbe couvrir est important pour comprendre tout ça. Ce verbe couvrir a donné en théologie l'autre terme expiation. Vous avez entendu ça, hein, c'est un terme un peu technique. Et ce terme expiation signifie littéralement justement couvrir le péché. Et je pense que ce n'est pas pour rien que Jacques utilise ce terme. Le premier usage de ce terme se trouve dans le livre de la Genèse déjà. C'est la première fois qu'il apparaît. C'est dans l'épisode du déluge, c'est intéressant, en Genèse 6, 14. Je vous lis le verset, hein, très court. C'est Dieu qui parle à Noé pour la construction de l'arche. Il lui dit, tu l'enduiras, donc tu l'enduiras, tu le couvriras de poix. Alors cette poix est bien sûr là pour protéger l'arche, conserver son étanchéité, qui autrement laisserait pénétrer l'eau. C'est un hydrofuge, mais cela signifie aussi que la poix va protéger l'arche, va couvrir Noé et sa famille et les protéger de la conséquence du péché de l'homme. C'est ça le sens en fait. Cette conséquence dont ils doivent être protégés, c'est le déluge lui-même. Ce verbe prendra d'ailleurs ensuite le sens d'ôter, effacer, expier, cacher, couvrir un péché, comme si vous mettiez un drap dessus. Un péché expié est un péché donc soustrait à la vue de Dieu. Il ne le voit plus, il n'existe plus. Rappelez-vous le premier verset du psaume 32. « Heureux celui dont la transgression est pardonnée et dont le péché est couvert. » Ce verbe kaphar se dit koluptos en grec, et c'est ce verbe que Jacques utilise pour nous dire que c'est l'amour que l'on porte à l'autre au nom de Dieu qui le ramènera et le protégera des conséquences de son péché. Je vais conclure. Et après 20 semaines passées avec Jacques, ce n'est pas si simple que ça, me semble-t-il. Dans ce monde sécularisé qui ressemble, en tout cas me semble-t-il, de plus en plus à celui du 1er siècle, autrement dit un monde déchristianisé, les chrétiens ont plus que jamais besoin de savoir comment se comporter en étrangers et voyageurs sur cette terre dans un contexte qui leur est hostile et de se voir rappeler que la sainteté est plus importante que la santé. Que Dieu sait utiliser la souffrance pour nous faire acquérir des biens autrement plus précieux que ceux que nous recherchons encore trop souvent. Ce que Jacques enseigne était important à la fin de l'ère apostolique et l'est encore aujourd'hui, en ces temps où la foi chrétienne en Occident a d'ores et déjà suivi le même chemin que les dinosaures. En tout cas, les valeurs que défend aujourd'hui l'Occident en ce qui concerne la famille, la société et toutes les questions liées à la nature véritable de l'être humain manifestent clairement que ce ne sont plus les valeurs chrétiennes qui désormais portent notre société. Dans ce contexte, notre seul recours est la parole de Dieu.
Au déclin moral ambiant, notre seule réponse cohérente est une vie transformée. Aux espoirs chimériques des différents messianismes politiques et philosophiques, nous nous devons d'opposer l'espérance du retour personnel de notre Seigneur Jésus et l'émergence d'une nouvelle terre où la justice régnera enfin. Les avertissements de Jacques n'ont rien perdu de leur actualité. L'Église qu'il décrit à son époque fait apparaître, hélas, des caractéristiques qui n'ont que trop de points communs avec la réalité ecclésiale que nous connaissons de nos jours et dans laquelle nous avons tous notre part de responsabilité. Si l'Église ressemble à ce à quoi elle ressemble aujourd'hui, si elle est dans un tel état, c'est parce que c'est nous qui sommes dans cet état. Que notre devise à chacun devienne, s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là. Cette question posée aux disciples il y a 2000 ans, notre Seigneur nous la pose à chacun encore aujourd'hui. Et toi, vas-tu aussi me quitter? Que nous puissions chacun individuellement et en tant qu'Église répondre de la même manière que Pierre à cette question de son Seigneur. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il vous bénisse. Amen.